Bienvenue au gymnase de Phoenix. Au menu, la rencontre QPIP Rangers Handball Club et l'US Beaubassin-Rosil. C'est un sommet du championnat féminin. Une des dernières rencontres de la saison du reste. Avec quand même un enjeu pour l'équipe de QPIP Rangers. Essayer de recoller au classement et essayer de déloger l'équipe de l'US Beaubassin-Rosil, puisque cette formation QPIPienne a encore un match à jouer. Certes, l'équipe de Beaubassin-Rosil va terminer son calendrier. Elle possède quand même une bonne avance au classement avec notamment 21 points pour cette match disputé. Les Rouges et Blancs qui n'ont pas connu de défaite jusqu'ici, alors que les Rangers en 6 rencontres ont goûté à la victoire en 5 occasions et ont perdu un match. C'était d'ailleurs contre l'équipe de Beaubassin-Rosil. On se souvient du score 28-15. Alors pour tout vous dire sur ce calendrier, les Rangers disputeront leur dernier match contre l'AS Vaqua Phoenix. Une ligue féminine qui comprend aussi les équipes de Plaisance et de quartier militaire. On peut s'attendre à un beau match aujourd'hui, puisque notre consultant du jour, Benoît Souchon, nous rappelait fort justement que les joueuses des deux équipes constituent l'ossature de la sélection nationale. Voilà, donc des joueurs qui se connaissent et qui maîtrisent bien leur sujet. Espérons, Benoît, qu'on aura du beau jeu comme on peut le prévoir avec ces joueuses dont vous veniez de nous parler. Absolument. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour Robert. En effet, nous avons aujourd'hui un beau match contre deux équipes qui ont cette année dominé le championnat national féminin. Deux équipes qui, comme vous le dites, dont les joueuses constituaient l'ossature, la quasi-totalité des joueuses qui avaient fait le déplacement pour les Jeux des îles en 2015. 5 d'un côté et 7 ou 8 de l'autre. Je préfère ne pas nommer les noms, des fois que je me trompe. En termes de points, en termes de classement, effectivement, Beaubassin-Rosil a 21 points pour 7 matchs joués. Rangers, 6 matchs joués, 15 points. Donc, tout laisse croire que si Beaubassin gagne son match aujourd'hui, elle sera mathématiquement irrattrapable. Et selon ce que je peux voir, Robert, je pense que les Beaubassinoises s'engagent dans ce match avec l'étendard de favorite. Donc maintenant, un match n'est jamais joué jusqu'à la fin. Voyons voir. Beau tir de Beaubassin, malheureusement, qui a heurté le poteau. Beaubassin récupère le ballon avec Boudou. Voilà, beau. Ah ben non, là c'était une belle préparation, mais l'arbitre s'est interposé et a donné faute à Beaubassin, donc le ballon retourne vers Rangers. Les filles des Rangers, où il y a les anciennes qui malheureusement commencent à prendre de l'âge, et certaines petites nouvelles qui commencent à confirmer leur talent. Voyons voir ce qu'ils vont nous donner aujourd'hui. Voilà pour introduire justement ce match entre les Rouges et Blancs et l'équipe de QPIP Rangers. Une attaque de Beaubassin-Rosil avec notamment Liliana Perrine. Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Un ballon qu'on fait bien circuler. Quelle option pour l'équipe de Beaubassin-Rosil. On essaie de passer par le côté et l'arbitre qui va intervenir et infliger un carton déjà au numéro 12 des Rangers, Anushka Josselin. Perrine, Boudou.
Boudou remet pour Perrine. On essaie de contourner la défense, peut-être une frappe, voilà. Et un premier tir et un premier but déjà pour l'équipe de Beaubassin-Rosil. Voilà, ça démarre très fort pour l'équipe entraînée par Cédric Kistoari. Un but quand même bêtement concédé, même s'il y a eu une belle construction derrière Benoît. On a vu une équipe de Beaubassin-Rosil ne jamais relâcher ses efforts. Absolument, une équipe de Beaubassin-Rosil où il y a des filles qui ont une belle expérience, à l'instar de Axel Julie, qui avait le ballon à l'instant, Heidi Krouch, Stéphanie Ramsamy, Madame Blackburn, qui a quand même pas mal d'années derrière elle, les deux sœurs Boudou, Katie et je ne retrouve pas son prénom. Karen Boudou, merci Robert. Donc comme vous pouvez voir là tout de suite, remise en jeu de la part de Beaubassin qui repart à l'attaque. Avec Blackburn, Boudou pour Perrine qui nous arrive de Rodrigue, il faut le signaler. Rodrigue qui est une pépinière de sportifs pour l'île Maurice. Oula. Ah là Robert, j'ai bien peur qu'on puisse voir un carton qui va aller au-delà du jaune. Voilà, je le pensais aussi. Au handball, il est très important de veiller à la protection du joueur. Et quand l'intégrité physique du joueur est mise en question, ben, l'arbitre agit tout de suite. Donc carton rouge et élimination pour le reste du match d'une part. Et c'est donc Marlise Desmarais. Et il se trouve que c'était la capitaine de l'équipe qui malheureusement a fait un geste qu'elle n'aurait pas dû avoir fait et qui n'avait pas de nécessité non plus. Il faut savoir qu'il est toujours mieux de prendre un but plutôt que de payer une joueuse. Sur les entrefaites, Melissa Blackburn a mis un but qui nous emmène à un score de 2-0. Voilà, ils ont payé cash ce geste anti-sportif de la capitaine, puisque tout juste derrière, vous l'avez dit Benoît, c'est Melissa Blackburn qui est venue punir l'équipe adverse. Et là, ça va trotter dans la tête hein, avec déjà une équipe adverse en surnombre qui mène 2-0, qui est, si on se fie aux statistiques, première au classement. Ça va être difficile de venir contrer les Beaubassinoises, même si sur cette action, eh bien, les cœurs pipiennes ont su réduire l'écart. Blackburn, Boudou, Perrine. Beaubassin toujours à l'attaque avec Axel Julie. Perrine remet pour Boudou avec notamment Kelly Céleste. Et depuis le début de ce match, visiblement, Benoît, cette équipe de QPIP Rangers ne semble pas avoir trouvé ses marques. Absolument. Du reste, pour confirmer cela Robert, elles viennent de perdre un joueur. À la 4e minute, elles ont subi ce qu'on appelle une double punition. Donc l'exclusion d'un joueur du match entier dès la 4e ou 5e minute et un but derrière. Ça fait mal au moral. Mais bon, comme on a vu Cindy là faire un très joli tir, Cindy G, qui est un petit peu la canonnière de cette équipe de Rangers. Donc si ces joueuses-là, avec Cindy G, Desmarais, belle défense de la part de Ramsamy. Ballon rendu aux Rangers avec Raboud. Ah non, l'arbitre juge que les joueuses de Beaubassin n'étaient pas assez éloignées. Tir de Cindy G et beau sauvetage de Julie Manabar, la gardienne de Beaubassin. QPIP Rangers en possession du ballon, bien lancé ce ballon avec Amanda Honey. Occasion encore. Et but accordé, ça fait 2 partout. Encore un geste réprimandé par l'arbitre. Allez, il faut repartir très vite. Voilà qui est fait. Laurine Davy. Non, c'est le numéro 10, Cindy G. Et Amanda Honey. Amanda
Amanda va peut-être prendre le tir, mais gêné par la défense de Beaubassin-Rosil. Décidément, depuis le début de cette rencontre, l'arbitre a beaucoup de boulot, Benoît. Absolument. Il y a eu 2 cartons rouges de Brandy. Ah pardon, 2 cartons jaunes et 1 carton rouge. Vous avez vu Robert, avec les joueuses comme Raboud, comme Cindy G, et comme toutes ces joueuses qui ont une belle expérience et un beau passif. Elle pourrait venir gêner cette équipe de Beaubassin aux entournures. Et si Beaubassin ne fait pas attention, ben, elle pourrait même venir créer une petite surprise. Donc voyons voir comment ça se passe. Pour le moment, Beaubassin manie bien le ballon. Belle préparation avant de trouver l'occasion de tir. Voilà, croisé entre Boudou et Julie. Liliana Perrine et but. Voilà, un premier tir de Heidi Cruz qui a trouvé le poteau. Le ballon s'est retrouvé dans les bras de Liliana Perrine et elle n'a pas fait dans la dentelle. Et elle est allée crucifier le gardien adverse pour mener le score à 3-2. Pour le moment, on voit un match bien balancé. Mais je pense que les joueuses de Beaubassin ont quand même un petit avantage sur cette équipe de Rangers. Voilà, oula, encore une faute. Encore une faute. Voilà, 2 minutes à Cindy G. Ben, s'ils continuent à faire comme ça et perdent leurs joueuses, effectivement, elles vont se retrouver à 5 sur le terrain. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour contrer l'équipe de Beaubassin. Et tout ça, ce sont des fautes qui ne sont pas nécessaires. Comme je vous dis, plutôt que d'avoir une exclusion, qu'elle soit de 2 minutes ou qu'elle soit permanente, il vaut mieux encore prendre un but avec l'espoir de pouvoir venir le rendre derrière. D'autant plus qu'on est seulement à la 8e minute de jeu. Ce sont des actions et des fautes qui ne sont absolument pas nécessaires et qui ne font pas honneur au beau jeu et au handball. On va mettre ça sur la pression avec Laurine Davis cette fois qui va peut-être pouvoir marquer. Ah, très bel arrêt de Julie Malabar. Un peu de précipitation aussi de la part de la joueuse de Rangers. Amanda. Encore retenue. Ballon qui sera rendu aux joueuses de Rangers. Anuska Josselin, Laurine Davy, Raboud. Et ça passe. Ça a failli passer par Amanda. Qui récupère tout de même la balle. Davy, Raboud. Mine de rien, le score est de parité ici au gymnase de Phoenix, 3-2 entre les Rangers et l'équipe de Beaubassin. Belle frappe de Amanda qui a tout simplement surpris Julie Malabar. Perrine, la montée de Boudou. Et il y aura un jet franc face à face entre la gardienne et Melissa Blackburn. Arrêt. On reste à 4-3 en faveur des Copipiennes. Il faut que cette équipe de Beaubassin s'applique davantage, même si on reconnaît ses qualités. Effectivement, Robert, on a vu d'autant plus beaucoup de tirs, mais beaucoup de tirs ratés, beaucoup de déchets au niveau des tirs. Et ça, c'est très dommage parce qu'il y a une attaque qui est très bien préparée. Ouh là là, ouh là là. Voilà. Encore une faute au niveau de la défense de la part de Liliana Perrine et qui donc prend 2 minutes et qui équivaut à une exclusion pendant 2 minutes, comme le nom l'indique, parce qu'on n'a pas le droit de toucher un ballon alors que l'adversaire le tient en main. Et là encore une double punition parce que nous sommes dans une situation d'une exclusion de 2 minutes plus un penalty. Mais bon, apparemment le penalty a été mal tiré. Je pense que Raboud a écrasé la ligne
Et de ce fait, le ballon est rendu à l'équipe adverse, donc Beaubassin. Et c'est Julie Malabar elle-même qui s'est chargée de la remise en touche. Changement de ballon demandé par Mademoiselle Boulou. Elle est mariée maintenant, je n'ai pas son nom marié. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je la connais comme étant Katie Boudou, elle restera comme ça pour moi. Donc, Katie a demandé un changement de ballon. Demande à laquelle a obtempéré l'arbitre central, qui n'est autre que Yvan Yabu. Belle attaque toujours de Beaubassin, avec Axel Julie qui tire. Axel Julie qui prend sa chance un peu de loin et qui place le ballon dans l'extrême gauche du poteau. Et bien sûr, quand les ballons sont placés en bas, à l'extrémité des poteaux, le gardien a beaucoup de mal à aller le chercher. Voilà, remise en touche de la part de Rangers. Je vous dis que cette équipe de Rangers n'est pas partie battue. Il y a des joueuses là-dedans qui sont de bonnes joueuses et qui ont beaucoup d'expérience. Et d'autant plus que ce match est capital pour eux, parce que s'ils veulent recoller au score au niveau du classement, elles doivent impérativement gagner ce match. Remise en touche très rapide de la part de Beaubassin, avec Céleste qui tire et qui marque. Très beau but de la part de Céleste, et qui nous mène à un score maintenant de 5-4 en faveur de Beaubassin. Beaubassin qui reprend donc l'avantage dans ce match. On va voir comment les Rangers vont réagir. Ballon qu'on fait circuler avec Amanda, Cindy G et temps mort demandé par l'équipe des Rangers. En tout cas 5-4, 12 minutes presque écoulées dans cette rencontre. Elle est quand même plaisante, cette rencontre. Oui, elle est très plaisante. Je n'arrive pas trop à comprendre l'importance de ce temps mort, à savoir que nous n'avons pas plus que 2 temps morts par mi-temps. Nous sommes à 12 minutes du match seulement. Le score est à 4-5. Nous avons un match balancé. Normalement, un temps mort, c'est quand justement il y a une équipe qui a un coup de faiblesse, un coup de pompe, et que l'entraîneur veut remettre en question leur manière de jouer. Mais bon, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui détient le carton vert, comme on dit, et donc c'est lui qui décide quand un temps mort sera posé ou pas posé. Donc pour le moment, les deux équipes se concertent. Nous voyons aussi Kistory qui profite de cette demande de la part de Rangers pour remettre en question toute sa stratégie avec son équipe. Et Patrick Morin, qui lui a décelé certaines faiblesses probablement au niveau de son équipe et qui veut les secouer un petit coup, chose qui est maintenant faite. Et les deux équipes remontent sur le terrain. Et Robert, ce beau match devrait reprendre dans une question de secondes. Et voilà, c'est fait. Cindy G, démarré. Raboud qui passe à l'aile et qui reprend le ballon. Démarré. G, encore une fois sur l'aile. G va aller peut-être le tir. Non, elle donne à démarrer. Qui a le tir? Très bel arrêt de la part de Julie Malabar du pied. Un arrêt réflexe, comme on appelle. Ballon récupéré par Rangers suite à une faute commise par Beaubassin. Donc toujours cette belle préparation en demi-cercle, comme vous le voyez, Robert. Cindy G qui prend l'intervalle, qui tire et qui marque dans la foulée. Et qui nous ramène donc à 5 partout. Pour le moment, un match âprement disputé. On allait dire que ce match a l'allure d'une finale. Eh bien, c'en est une, avec deux équipes de tête du championnat qui veulent absolument réaliser quelque chose aujourd'hui. Une victoire confirmerait la première place, donc le titre pour Beaubassin-Rosil. Et en cas de succès, ce serait encore une belle occasion pour les Rangers d'entretenir de l'espoir jusqu'au bout en attendant le match contre l'AS Vaqua Phoenix. Attaque des Rangers stoppée par la défense adverse avec notamment Crouch aux côtés de Stéphanie Ramsamy. Davy, Cindy G, Amanda.
Karam Singh. On remet pour Amanda. Absolument, Ramsamy et Crouch dans la défense centrale comme ça fait toujours du mal parce que ce sont deux joueuses qui ont pas mal de gabarits, comme on peut le voir là tout de suite. Non seulement pas mal de gabarits, mais qui ont beaucoup de cœur et qui mettent beaucoup d'efforts à l'ouvrage. Donc, si quelqu'un veut passer par le centre contre Beaubassin, ah ben, ça va être compliqué d'éviter ces deux filles. Malheureusement, là, la défense de Crouch a été un petit peu trop forte et qui s'est résulté dans un penalty qui est transformé par Cindy G. Et Robert, mine de rien, le score est à 6 pour les Rangers, 5 pour Beaubassin. Ce match est extrêmement important, comme vous venez de le souligner, parce qu'effectivement, si Beaubassin gagne, le tournoi est gagné, le championnat est gagné. Mais par contre, si Rangers gagne, ben, elles recollent au score, elles ont un match en main et 3 points de moins. Donc tout est remis en question. Parce qu'avec ce match en main, elles pourraient refaire leur retard et venir briguer cette première place qui, pour le moment, est promise à Beaubassin. Alors je ne sais pas, ça va vous rappeler peut-être, je ne dis pas de mauvais souvenirs, mais les équipes de tête, souvent dans les dernières rencontres, ça a été le cas chez les garçons, l'AS Vaqua Phoenix qui avait été récemment sérieusement bousculée par l'équipe de QPIP Starlight. Et aujourd'hui, on voit justement le leader être mené là, hein, 7-5 déjà. Je ne sais pas s'il y a un signe indien à vaincre quand même. Ben c'est vrai, Robert, quand un leader comme ça se retrouve devant une équipe qui est à peu près du même niveau et où le match est intensément important du fait de la victoire finale, justement, ben c'est compliqué, hein, ça agit sur le moral. Et le moindrement qu'on fait un faux pas, ben, les choses peuvent changer. Là, on a vu une très belle attaque de la part d'Axel Julie, qui s'est soldée par un but. Axel semble blessée, non, elle revient, trottinant, donc il semblerait que ça va bien. Axel, qui est aussi une très très bonne tacticienne et qui, en 1 contre 1, est très très compliquée à contrer. Non seulement elle est bonne en 1 contre 1, mais elle peut aussi faire des tirs de loin, donc c'est une joueuse qu'on a du plaisir à voir jouer. Alors, je vais vous parler justement de mauvais souvenirs qui n'en est pas vraiment, puisque justement le QPIP Starlight avait gagné contre l'AS Vaqua Phoenix en masculin. Arrêt là du gardien, ça revient avec Perrine dans le ballon. Le ballon est sorti, il me semble. Donc ça laisse des regrets, voilà ce que je voulais dire. Quand on voit les possibilités des équipes, on a fait mention du QPIP Starlight. Et ici avec les Rangers, elles ont vraiment fait étalage de toute leur classe. En soulignant aussi à nos téléspectateurs qu'il y a eu l'exclusion de la capitaine Marlise Desmarais, eh bien ça laisse quand même quelques regrets. On peut se dire ben, pourquoi on n'a pas été aussi régulière au niveau de la saison, régulier chez les garçons pour les nommer. Ben vous savez, de gagner un championnat, c'est pas juste d'avoir une bonne équipe, hein. Il faut aussi être régulier, comme vous dites, il faut être fort dans la tête. Effectivement, on peut voir le verre à demi plein ou à demi vide par rapport au Starlight, parce qu'on a perdu un match qu'on n'aurait pas dû avoir perdu contre Beaubassin. Mais je suis très très heureux de voir à quel point mes joueurs se sont remis en question pour venir battre une équipe de Vaqua par 15 buts. Et pendant que je vous dis tout ça, on voit un très beau but de la part de Jocelyn. Jocelyn qui, suite à un effort personnel, vient scorer le 8e but de son équipe. Et de ce fait, par là même, le score passe de 8 pour les Rangers, 6 pour Beaubassin. En effet, Robert, les Beaubassins doivent se remettre en question. Et ça, l'entraîneur l'a bien compris parce qu'il a demandé un temps mort. Et il est en train d'expliquer et reprendre un petit peu les rênes de son équipe pour leur expliquer là où ça ne se passe pas comme il le souhaite et quelles sont les mesures correctives à y apporter. Alors au vu de ces premières 18 minutes de jeu, est-ce que vous avez décelé des faiblesses au niveau de cette équipe de Beaubassin? Qu'est-ce qui leur manque justement pour se montrer encore plus forte que leur adversaire qui joue crânement leur chance, il faut le dire aussi. Rangers n'a certainement pas volé cette avance de 2 points. Absolument pas, d'autant plus que comme vous l'avez souligné, ils ont perdu un joueur avec un carton rouge.
Elles ont pris 2 minutes dans la foulée, elles se sont retrouvées à 5 joueurs de champ. Et Beaubassin n'a pas su tirer avantage de ça, parce que c'est clair qu'il y a eu un coup de pompe, hein, quand on perd un joueur comme ça, définitivement. Ça fait un coup de pompe. Beaubassin n'a pas su prendre avantage de ça. Beaubassin prend un petit peu de temps pour mettre en place le jeu dont on a l'habitude de le voir jouer. Oula, contact entre deux joueuses. Mais bon, l'arbitre n'estime pas qu'il y a eu de grosses fautes. Le match reprend. Oui, Beaubassin est en train de prendre du temps pour mettre son jeu en place. Et Heidi Cruz avec le ballon et qui score. Heidi Cruz qui est dans la position de pivot, qui reçoit le ballon et qui score, qui me fait mentir. Donc le score passe maintenant 8-7. Par contre, oui, Rangers joue crânement sa chance. Ne se laisse pas démotiver par les circonstances qui l'entourent. Et continue à mettre de la pression et continue à énormément gêner la mise en place de ce jeu de Beaubassin. Donc, qui est très plaisant à voir. Je m'attendais à ce que la différence soit vite faite de la part de Beaubassin. Mais bon, ces petites joueuses en bleu comptent me faire mentir ce soir. Allez, on va voir si cette attaque pourrait apporter quelque chose à l'équipe des Rangers. Et il y a faute. Ballon récupéré par Raboud. Amanda. Bien décalé. À côté. On a préféré passer par le côté extérieur. Et ça repart très vite pour Beaubassin-Rosil. Bonne interception. Ballon pour Cindy G. Voilà, Cindy G. Occasion pour les Rangers. « 9-7 ». On a vu quand même dans ce championnat, sur les matchs disputés jusqu'ici par l'équipe de Beaubassin-Rosil, qu'elle a été très rarement, je parle de mémoire, bousculée par une équipe comme ça au cours d'une première tranche. Et c'est à chaque fois, dès les premières minutes, comme vous l'avez souligné Benoît, elle fait vite la différence, elle n'a qu'à gérer un petit peu son avantage, gérer les points. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est un autre scénario auquel Beaubassin-Rosil n'est pas habitué. Ben, lors de ce championnat, on a vu que les matchs retour ont été complètement différents des matchs allés. Je prends par exemple Beaubassin contre le Starlight. Nous avons gagné par 6 points au match aller et perdu par 3 au match retour. Vaqua contre le Starlight, nous avons perdu par 11 points au match aller, gagné par 15 au match retour. Et là, encore une fois, chez les filles, quand on regarde le match aller et le match retour, le match aller avait été gagné relativement confortablement par Beaubassin. Et là, on va prendre encore... Ah non, excusez-moi, la passion a pris le dessus. Il y avait un joli tir de la part de Rangers et un très bel arrêt de la part de la gardienne de Beaubassin. Les deux équipes se mettent coup sur coup. Dès qu'il y a un tir d'un côté, le tir arrive de l'autre côté très très vite. Donc c'est un jeu rapide qui se met en place. Et c'est de très bon augure pour le reste du match. Alors pour le moment, il y a une faute en faveur de Beaubassin. Liliana Perrine qui va tirer, non. Je pensais qu'elle tirait. Normalement, Liliana Perrine a un gros bras, comme on dit au handball. Donc je pensais que là, elle aurait tiré, mais elle ne l'a pas fait. Elle préfère passer. Ben voilà, une Liliana Perrine par exemple qui là apparemment manque un peu de confiance parce qu'il y a eu 2 attaques coup sur coup où elle aurait pu faire des tirs à 7 mètres et elles ne le font pas. Du coup, Patrick Morin qui a un petit peu vociféré au niveau de son banc et qui s'est tout de suite vu rappeler à l'ordre par l'arbitre et qui prend un carton jaune. À savoir que dès qu'un entraîneur prend un carton jaune, il a intérêt à la boucler parce que la prochaine punition serait un 2 minutes et son équipe perdrait un joueur pendant 2 minutes. Donc il ne faut pas oublier que l'entraîneur fait partie intégrante du match. Hein. Donc là pour le moment on a vu un but pour Beaubassin. Le ballon est rendu, la remise en touche par contre est effectuée par Rangers qui elle se passe le ballon pour préparer justement une attaque
qui aboutirait par un tir, et le voilà. Ah ben oui, mais là c'est un tir. Vous voyez, les tirs sont faibles aussi, Robert. Donc les gardiens n'ont pas trop de mal. Oula, voilà, très très belle attaque. Attaque très rapide de la part de Beaubassin et qui s'est soldée par un but. Ce jeu-là est tellement rapide qu'on a du mal à suivre et à commenter au fur et à mesure que le ballon est passé entre les joueuses. En tout cas, un match intense ici à Phoenix entre Beaubassin-Rosil et le QPIP Rangers. Beaubassin qui va courir derrière le score. Boudou, attention à cette attaque de Beaubassin-Rosil, Perrine, Boudou. Il y a eu certes l'arrêt du gardien, mais faute aussi au passage de la numéro 10 de l'équipe des Rangers, la 19 précisément, Sharon Raboud-Amodon, exclu pour 2 minutes. Beaubassin-Rosil qui peut ou qui doit profiter du surnombre pour essayer de revenir à hauteur de leur adversaire qui mène avec 1 point d'avance. Boudou. Ballon pour les Rangers. Elles essayent toutes les combinaisons possibles, mais pas avec la conclusion qu'elles l'auraient souhaité. Voilà, nous voyons des attaques de la part de Beaubassin où les joueuses prennent le ballon à l'arrêt. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas eu une préparation et il n'y ait pas eu un travail d'équipe qui est fait avant. Mais normalement, une joueuse ou un joueur qui est à l'attaque et qui récupère le ballon, il doit savoir tout de suite quoi faire et il doit avoir du support tout de suite. Et nous voyons que dans les attaques de Beaubassin, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait que par moment, les joueuses prennent le ballon et ils sont à l'arrêt parce qu'elles ne savent pas exactement quoi faire du ballon à ce moment précis parce que la martingale d'attaque n'est pas en train de fonctionner. Alors là, pour le moment, c'est Rangers qui est à l'attaque. Bien défendu de la part de Beaubassin. Ballon rendu à Rangers. Cindy G, Raboud sur son aile. Retour à Raboud et tir. Voilà, encore une fois un tir qui manque de percutance et qui fait qu'il est facilement arrêté par le gardien adverse. Entre-temps, il y a eu 3 passes et le ballon a échoué à Axel Julie qui ne s'est pas fait prier pour le loger dans les filets pour nous ramener à un score de parité à 9 partout. C'est reparti tout de suite avec Rangers. Voilà, les joueuses de Rangers, encore une fois, qui mettent leur attaque en place avec Raboud. Cindy G qui va tirer. Ballon contré de la part de Beaubassin. Donc, qui va être une remise en jeu en coin, un corner comme on appelle, qui va être effectué par Raboud. Raboud, long tir pour le milieu de terrain. Par Raboud, je veux dire Karam Singh, maintenant c'est Raboud. G. Voilà, ballon intercepté. Et là, on va avoir un très très beau tir d'après moi de Perrine. Et voilà. Oula. Ben non, l'arbitre estime qu'il y a eu un marché. Le joueur n'a pas le droit de faire plus que 3 pas avec le ballon en main. Donc il semblerait qu'il ait fait 4. Donc l'arbitre a rendu le ballon à Rangers. Raboud, G, Raboud. Karam Singh. Encore Karam Singh. Ballon au milieu de terrain. Non. La joueuse de Rangers a été arrêtée par Liliana Perrine. Ballon encore une fois rendu aux Rangers. Et un tir de G qui passe à côté. Un très beau tir de la numéro 10, Cindy G. Et entre-temps, il y a eu un bon repli défensif de la part des Rangers. Beaubassin à l'attaque. Est-ce que ce but a été accordé? Voilà, confirmé. 10e point, marqué par la numéro 4, Axel Julie. On va dire avantage plus psychologique, puisqu'elles ont couru derrière le score. À pratiquement 3 minutes de la fin de cette première tranche, Karam Singh
en possession du ballon. Et c'est Cupidon qui a gêné la joueuse des Rangers, Amanda Karamsingh. Non, c'est un ballon pour Beaubassin. Elles vont jouer cette attaque très très vite. Faute. Et Beaubassin-Rosil, l'équipe de Beaubassin-Rosil, toute heureuse de récupérer le ballon. Boudou, ça passe par Blackburn. Julie, Boudou, Blackburn, Céleste peut-être, voilà. Cupidon, oh là là, trop fort. C'était destiné à Karen Boudou. À moins de 2 minutes de la fin de cette première tranche, score étriqué. 10 pour Beaubassin-Rosil, 9 pour l'équipe des QPIP Rangers qui, rappelons-le, ont perdu leur capitaine Marlise Desmarais, exclu pour une grossière faute au cours de ce match. Oui, Robert, très important de finir la première mi-temps en étant en tête, en menant. Pour le moment, c'est le cas pour Beaubassin. Un petit point à pratiquement 40 secondes de la fin de cette première mi-temps. Gageons que Rangers va tout faire pour équilibrer les scores. Tir d'une aile, retour sur l'autre aile, encore au tir. Et 2 beaux arrêts de la part de Julie Malabar. Le ballon repart avec Boudou. Boudou qui va chercher Ramsamy. Ramsamy qui fait un tir, mais le tir est malheureusement à côté. Et donc, je pense que les choses vont s'arrêter chez ce score de 9-10, à moins qu'il y ait une équipe qui décide de jouer très vite. Mais comme là, il y a une remise en jeu en coin, ça va prendre un bout de temps pour qu'on puisse avoir un tir. Et sur les 15 dernières secondes, je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit pour changer le score de 9-10. Boudou pour sa sœur Karen. Ah, là, il y a eu un pied de la part d'un joueur de Beaubassin. Donc le ballon est rendu et voilà. Le ballon est rendu aux Rangers, mais le sifflet de la mi-temps a retenti, ce qui fait que les deux équipes vont être envoyées au vestiaire pour les 10-15 prochaines minutes. Et sur un score qui est à l'avantage de Beaubassin, par 1 point certes, mais quand même l'avantage. Et plus précisément, 10 pour Beaubassin, 9 pour les Rangers. La seconde période de ce match entre Beaubassin-Rosil et les Rangers va débuter dans quelques secondes. Ça y est, avec la possession de balle pour l'équipe de Beaubassin-Rosil. Perrine, Boudou, Blackburn. On va voir comment va se dérouler cette seconde période. Surtout que ça s'est terminé sur un score étriqué. Après les 30 premières minutes, Perrine, un premier tir et arrêt. Ça va d'un gardien à l'autre. Cupidon redonne à Boudou, ça repart avec Blackburn. Les joueurs qui sont, les joueuses qui sont bien placées du côté de Beaubassin-Rosil, on le décale côté droit. Interception. Et toujours Perrine pour Boudou, Karen Boudou notamment. La transmission qui a posé problème du côté de Beaubassin-Rosil. Mais pour l'instant, pas pour les Rangers qui progressent avec Amanda. Faute.
Et après pratiquement 2 minutes de jeu en seconde période, on voit Benoît, une équipe de Beaubassin plus agressive et qui marque d'ailleurs le 11e point. Plus agressive, oui, mais je maintiens qu'il y a des joueuses qui peuvent faire des tirs beaucoup plus percutants, à l'instar de Ramsamy, de Crouch et de Perrine chez Beaubassin, et Cindy G, Raboud chez Rangers, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu ces canonnières se mettre en action. Mais bon, pour le moment, Beaubassin tient le bon bout, avec une avance de 2 points, 11-9. Ballon à Rangers, remise en jeu, pardon, par, ben voilà, vous avez vu le tir de G. Là, il était un tir percutant, sauf que la gardienne a arrêté le ballon. Relance rapide de la part de Beaubassin pour Perrine, Karen Boudou à l'aile qui tire. Mais le ballon est arrêté encore une fois par le gardien. Les gardiens ont arrêté pas mal de ballons, Robert. Et ça, c'est une chose qui est très réconfortante pour l'équipe parce que une gardienne derrière, c'est un petit peu le cœur de l'équipe. Hein. Si elle arrive à arrêter des ballons, ça remet en confiance la ligne d'arrière ainsi que les attaquants. Donc pour le moment, toujours circulation de balle de la part de Rangers. Cindy G qui va peut-être prendre sa chance de loin, voilà, c'est fait. Mais arrêt encore une fois de la gardienne. Relance de la part de la gardienne pour Perrine qui va tirer et but. Ah oui, ça, quand Perrine est lancé comme ça, c'est un petit peu comme Patrick le Malgache chez Vacqua, chez les garçons. Elle est inarrêtable. Et à chaque fois qu'elle aura cette occasion, je peux vous garantir qu'elle scorera. À moins que la gardienne nous tire un arrêt de derrière les fagots. Et déjà avec 3 points d'avance, on peut dire que Beaubassin-Rosil, dès l'entame de cette seconde période, a quand même changé son fusil d'épaule en ne procédant peut-être un peu moins par les petites passes, ce qui fait qu'avec le repli défensif qui arrive difficilement à se mettre en place de l'autre côté, eh bien, elle se mettre en position de tir. Et d'ailleurs, depuis le début de cette seconde tranche, on a vu que ça a été payant. Donc Beaubassin-Rosil qui reprend sa marche en avant, ce qui n'a pas été souvent le cas lors de la première période. C'est à Rangers maintenant de puiser dans ses ressources pour revenir à hauteur de Beaubassin-Rosil qui continue à construire ses attaques. Elles ont été sûrement sermonnées à la pause par le coach, en leur disant c'est pas un jour sans, vous avez un match important puisque c'est un match qui pourrait être déterminant dans l'attribution du titre. Puisqu'une victoire, Benoît, on l'a dit, une victoire de Beaubassin-Rosil leur offrirait sur un plateau ce titre de championne de l'exercice 2020. Oui, d'autant plus que là, sur une défense illégale, la joueuse numéro 8, Lorraine Davy, des Rangers, est exclue pour 2 minutes. Et un penalty accordé à Beaubassin, tiré par la joueuse Florinette Cupidon, et marqué. Donc nous sommes maintenant à 4 points d'avance pour Beaubassin. Robert, j'ai bien peur que les choses commencent à se mettre en place. En effet, connaissant mon ami Cédric History, je crois qu'il a bien remis les pendules à l'heure lors de la mi-temps. Et il semblerait que ce soit une équipe bien remaniée, bien redynamisée que nous voyons sur le terrain. Je parle bien sûr de l'équipe de Beaubassin qui, en 5 minutes, a fait un 3-0 contre cette équipe de Rangers et qui, par là même, accentue son avance à 4 buts pour passer de 19 à 13-9. Alors, 2 minutes attribuées au banc de Beaubassin. Si j'ai bien suivi l'action, il semblerait que les 2 minutes soient attribuées au banc de Beaubassin. En effet, quand le banc ne se tient pas bien et ne respecte pas certaines valeurs et certaines règles, elle est capable de prendre 2 minutes. Et dans lequel cas, un joueur de champ est exclu. Et en effet, Beaubassin se retrouve à 6 sur une attaque de Rangers
Et donc ça, bien souvent, ça peut faire la différence quand il y a un joueur en moins. On trouve plus facilement les intervalles et on peut scorer. Cindy G qui reprend le ballon de Raboud. Ah, dommage. Une belle passe chelelle. Malheureusement, la joueuse numéro 12 n'est pas d'une très grande taille. Et pour reprendre une passe comme ça qui vient de loin, une passe lobée, c'est compliqué pour elle. Quoi qu'il en soit, le ballon est rendu à Rangers avec Oné. Oné qui essaye de passer la défense et qui le fait. Ah non, il y a eu une attaque illégale. Pardon, une défense illégale. Et donc le ballon est rendu à Rangers. Oné pour G. G pour son ailière. Encore une fois G, Oné qui passe par le centre. Oula, grosse. Ah oui, effectivement, ça a été un peu une défense un petit peu forte. Et du coup, Florinette Copidon se retrouve exclu du match pour 2 minutes. Et Beaubassin, du coup, se retrouve à 4 joueurs de champ contre une équipe complète de Rangers. Oh là là! Ça, c'est vraiment dommage de rater une attaque comme celle-là, alors que l'équipe adverse est vraiment diminuée. Mais enfin bon, Rangers a compensé le ballon avec Oné. Encore une fois, une grosse défense. Là, on rentre vraiment dans une intensité qui était bien différente de celle d'avant. Tir de G contré par Beaubassin. Ballon donné à Perrine qui tire et but. Voilà, encore une fois, ce genre de ballon pour Perrine, c'est une tuerie comme on appelle. Donc il n'en reste pas moins que même en jouant avec 4 joueurs de champ, contre une équipe complète en face, Beaubassin arrive à récupérer le ballon et qui plus est marqué dans la foulée. Et ça donne beaucoup de confiance et ça montre l'engagement de cette équipe et la détermination d'aller de l'avant. Voilà qui est bien résumé. Le score est de 13-9. Il me semble, Benoît, qu'un point n'a pas été comptabilisé. À moins qu'au niveau de la table des chronométreurs, des officiels, on rectifie un petit peu cela, puisqu'on avait bien vu qu'il y avait but pour Beaubassin aux îles. En tout cas, on y reviendra dans quelques instants si un des buts n'avait pas été comptabilisé. Mais toujours est-il, comme vous le dites, Benoît, eh bien, cette équipe de Beaubassin-Rosil montre toute sa détermination dans ce match, malgré une infériorité numérique. Mais Rangers doit y croire. Elles ont des joueuses pour pouvoir aller chercher un bon résultat. Attendons voir dans les prochaines minutes. Beaubassin toujours avec 4 joueuses de champ face aux 6 de Rangers. Arrêt du gardien, c'est pas terminé. Frappe qui n'a rien donné en tout cas. Boudou pour Perrine. Elle continue à passer par Perrine, puisque la joueuse de Beaubassin-Rosil nous paraît quand même un gros atout pour son équipe. Elle qui a su marquer il y a quelques minutes. Et dans les moments difficiles, on sait sur qui compter. Et Beaubassin peut compter sur Perrine. Et aussi Boudou qui se démène. Mais Rangers s'accroche. Réduction du score. 10 pour Rangers, 13 pour Beaubassin-Rosil. Avec Perrine et Cupidon qui est rentré. Tout est rentré dans l'ordre maintenant avec les joueuses exclues. Ils ont le même nombre de joueuses sur le court. 10-13, c'est tout de même rattrapable, hein. Surtout quand on a vu une équipe des Rangers montrer
de beaux atouts lors de la première tranche. Oui, Robert, sauf que avec le nouveau visage que nous montre Beaubassin lors de cette seconde période, dès l'entame, nous avons vu une équipe de Beaubassin, Roseville, beaucoup plus percutante et beaucoup plus à son affaire. Ballon à Liliana Perrine, Melissa Blackburn qui va aller au tir et qui marque. Voilà, très très beau 1 contre 1 de la part de Melissa Blackburn, joueuse expérimentée, qui réussit un contre 1, qui tire dans la foulée et qui marque pour passer le score à 14-10. Robert, j'ai bien peur que si cette équipe de Beaubassin-Roseville est revenue à son meilleur niveau, ça va être très 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 compliqué de la contrer et de refaire le retard. Mais enfin, quoi qu'il en soit, Rangers y croit ferme comme roc. Là, on a vu une belle défense de la part de Melissa Blackburn sur la joueuse numéro 12, Anouchka Josselin de Rangers. Le ballon est donc rendu à Rangers avec Raboud, Josselin, Oné qui redonne à Josselin. Josselin, Oné. Oula! Une défense un petit peu forte, mais l'arbitre ne s'impose pas. Ballon à 45 qui va chercher Oné qui va aller au tir. Mais alors là, il y a eu non seulement Anaïs Harpon, la gardienne, a arrêté le ballon, sauf qu'il y a eu une défense illégale et qui se traduit par un penalty qui est sifflé par l'arbitre. Penalty pour Rangers qui va être pris par Cindy G. Tir et but. Voilà. Tir et but qui nous ramène à un score de 11-14. Ben, pour le moment, Robert, ma foi, le match continue à rester intense et intéressant. Bon, voyons voir au fur et à mesure que les minutes défilent, qu'est-ce que va nous présenter ces deux équipes. Pour le moment, c'est Cupidon qui est à l'attaque et qui tire. Ballon arrêté, relance très rapide de la part de Rangers. Et une défense illégale, donc le ballon rendu à Rangers, tout près de la zone, comme on appelle, cette surface en demi-cercle. Intervention de l'arbitre qui demande à Melissa Blackburn de quitter le terrain. 2 minutes. Donc Beaubassin se retrouve encore une fois à 5. Voilà, des erreurs comme ça qui peuvent, à la fin de la journée, coûter des buts, voire coûter le match. Hein, parce qu'on se retrouve en infériorité numérique. Forcément, on ouvre des intervalles, comme maintenant, et voilà un but. Voilà un but. C'est beaucoup plus simple de placer une attaque quand il y a 5 joueurs d'un côté et 6 de l'autre. Et ça, Karen Singh le sait très bien, et elle n'a pas laissé échapper l'occasion de ramener un score, somme toute, à 12-14. Temps mort demandé. Temps mort demandé par Cédric History, l'entraîneur de Beaubassin. Parce qu'effectivement, lors des 5-7 dernières minutes, il y a eu un petit relâchement de la part de Beaubassin. Non seulement il y a eu des erreurs bêtes qui ont causé des exclusions de 2 minutes, il y en a même une sur le banc. Ça veut dire qu'il y a une des joueuses, voire l'entraîneur qui était sur le banc, qui a dû proférer des paroles qui représentaient un manque de respect envers l'arbitre ou envers un joueur adverse. Et ça, c'est punissable et c'est puni. Donc, Cédric veut rappeler tout le monde à l'ordre et les demander de rester focus sur non seulement le match, mais aussi sur l'importance de ce match qui, comme on l'a dit plus tôt, Robert, va être décisif par rapport à une victoire finale de Beaubassin-Roseville. 12-14, déjà 12 minutes découlées dans cette seconde tranche. Tout reste possible, tout reste jouable. Est-ce que Beaubassin-Roseville va accentuer son avance ou est-ce que les Rangers vont pouvoir damer le pion à leur adversaire? Réponse avec ces joueuses qu'on voit actuellement en action, les sœurs Boudou. Boudou, bien donné. Mais bonne interception de Laurine Davy à une balle rendue à Beaubassin-Roseville. Boudou. Cupidon. Et encore l'arrêt de la gardienne qui relance rapidement
On cherche du soutien. On passe par l'extérieur. Karam Singh. Amanda One. Amanda One. Ça revient toujours dans les bras des joueuses de Rangers. But Sharon Raboud. 13-14, ça se complique un petit peu pour Beaubassin-Rosil qui n'a pas le même rendement. Voilà, tir en extension, en suspension, mais ça n'a rien donné, le ballon est passé à côté. Oui, l'ailière Cupidon a du mal à placer son ballon. Tout à l'heure, alors que le gardien était placé au milieu de son poteau, elle a tiré directement sur le gardien. Alors qu'il fallait chercher les côtés, le petit ou le grand. Et cette fois-ci, elle a cherché le grand côté, sauf qu'elle a mis le ballon dehors. Alors je disais tout à l'heure que ces erreurs qu'on a vues, bien souvent, c'est aussi une résultante, les erreurs défensives, c'est aussi une résultante de l'intensité de l'attaque. Hein. Donc quand il y a une attaque qui est bien faite et qui est intense et qui est aussi foudroyante que celle qu'on vient de voir là, ben souvent, la résultante, c'est une faute, comme on vient de voir là. Mademoiselle Stéphanie Ramsamy qui a commis une faute sur Raboud et qui a été exclu pour 2 minutes. Pas de pénalité cette fois-ci, mais quand même le ballon rendu à Rangers. Rangers qui est à l'attaque. One pour G. G pour Karan Singh. Bien pris là par la petite Karen Boudou. Petite par la taille mais grande par le talent, comme on a pu le constater. Donc, qui arrête Karan Singh. Ballon rendu à Rangers. Raboud pour Karan Singh. Karan Singh pour G. G pour One. One pour son ailier, la numéro 12. Qui tire. Mais le tir est jugé illégal. L'action est jugée illégale. Ballon rendu à Beaubassin. Perrine pour Axel Julie. Axel Julie pour Liliana Perrine. Encore une fois Julie qui va au tir et qui bille. Et voilà. Très très beau but marqué de la part d'Axel. Et donc, ce score reste à 2 points à l'avantage de Beaubassin. Remise en touche, Robert, par cette équipe très combative de Rangers. Donc voilà, One pour G, G pour Karan Singh. Vous avez vu, le ballon passe souvent dans cet axe-là. Le ballon passe très souvent dans cet axe-là. Ce sont des joueuses qui ont joué ensemble pendant une quinzaine d'années. Nouvelle attaque des Rangers avec la frappe de Karam Singh notamment. 15 minutes passées dans cette seconde tranche. Il reste encore un quart d'heure à disputer avec ce score de 13-15. 2 points d'écart seulement. 2 petits points d'avance pour Beaubassin-Rosil. Boudou, Cupidon. Bien donné pour Perrine qui récupère. C'est pas perdu pour autant. Boudou pour Cupidon. Bien donné pour Axel Julie. Arrêt du gardien. Elle s'est fait mal en tombant. On va faire entrer le soigneur de l'équipe ou l'entraîneur pour voir l'état de santé de la joueuse qui ne s'est pas posé de questions, qui s'est totalement engagée dans l'action. Mais en tombant, elle s'est fait mal. Espérons plus de peur que de mal pour la numéro 4 de cette formation de Beaubassin-Rosil, Axel Julie. Oui, Axel Julie qui est une très bonne joueuse comme on a pu voir et qui s'engage à 100%. Malheureusement, de ce fait, se protège mal et par là même, souvent se retrouve dans une situation où son intégrité physique peut être remise en question. Mais enfin, il semblerait que ce soit plus de mal que de peur. Je ne pense pas qu'Axel va quitter le terrain. Ah si, peut-être. Je pense qu'elle n'a pas subi de grosses blessures. Mais comme c'est souvent le cas, l'entraîneur préfère la faire sortir un moment pour qu'elle reprenne ses esprits, elle reprenne ses forces pour pouvoir revenir de plus belle par la suite. Le match reprend, Robert.
avec à l'attaque Rangers par l'entremise de Oné. Oné qui passe à son ailière. L'ailière qui redonne au milieu. Le ballon finit à l'autre aile. Voilà, là on voit bien une belle attaque qui se prépare. Le tout c'est de savoir à quel moment on va pouvoir trouver l'intervalle pour aller chercher ce tir et aller chercher éventuellement ce but qui est fait. Mais encore une fois, une défense qui n'est pas jugée correcte de la part de l'arbitre. Donc le ballon rendu à Rangers. Raboud qui va chez l'aile pour Oné au centre du terrain, qui va certainement donner... Ah, là c'est dommage parce que Karan Singh chez l'autre aile pouvait recevoir. Elle était en position de recevoir et de tirer. G qui prend sa chance de loin et qui score. Voilà, Cindy G qui, comme je vous le disais, peut déclencher un tir meurtrier comme celui-là et qui a pris sa chance sans réfléchir et à scorer pour nous ramener à 1 point entre ces deux équipes, soit 15-14. Ballon qui repart pour Beaubassin. Cupidon qui tire, qui heurte le bois, récupéré par Karen Boudou. Encore une fois, Cupidon, le ballon se joue entre les deux ailes. Voilà, on calme tout ça. Melissa Blackburn qui reprend. Katie Boudou au centre du terrain, qui est contré par Eoné et Karan Singh. Ballon à Perrine. Perrine pour Melissa Blackburn qui va tirer et qui va marquer. Voilà, très belle phase de jeu. Très belle phase de jeu de la part de Beaubassin et qui se solde par un but. Et donc le 16e but de Beaubassin, alors que Rangers en a marqué que 14. Donc oui, le score est encore étriqué, tout est jouable. Karan Singh chez son l'aile pour passer à G. G qui revient au milieu sur Oné. Oné pour la numéro 12. Raboud pour G et un tir. Non, pas un tir. Ah non, j'ai été un petit peu vite en besoin. Je pensais que G aurait tiré. Entre-temps, c'est Lélina Perrine qui récupère le ballon, qui la donne à Melissa Blackburn qui tire. Bel arrêt de la part du gardien. Récupération de la part de Rangers qui donne le ballon à Karan Singh qui va au milieu du terrain pour donner ça à... Voilà, un but. Voilà, Doreen Devi qui a récupéré rapidement cette relance de Karan Singh et qui a marqué pour amener le score à 15-16. Décidément, Robert, on ne s'attendait pas à avoir un match aussi plaisant aujourd'hui. Oui, un match plein d'intensité pour cette rencontre entre Beaubassin-Rosil et Cœur-Pipe. 15-16. Est-ce que Beaubassin va reprendre ses 2 buts d'avance? Boudou qui a donné à Axel Julie qui a repris sa place. Axel Julie, but de Axel Julie. Voilà, on parlait des 2 points qui sécurisent actuellement cette équipe de Beaubassin-Rosil. Eh bien, c'est fait. Mais croyez-moi, les Rangers ne vont pas lâcher. Oné, Karan Singh. Encore une défense de Beaubassin-Rosil, notamment avec la numéro 8, Heidi Crouch et Ramsamy qui font un bon boulot. Heidi Crouch. À côté, cette frappe de la numéro 10, Cindy G, une des joueuses les plus en vue du côté des Rangers. Ça repart avec Boudou, Blackburn, Cupidon. Frappe et encore arrêt. Faute de la numéro 12, Jocelyn, exclu pour 2 minutes. En tout cas, l'arbitre du match, il a eu un boulot fou. Quel match en tout cas, si ça s'arrêtait maintenant, Benoît, on aurait beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Le face-à-face avec Ramsamy et la gardienne des Rangers qui intervient promptement.
à la bonne distance, indique l'arbitre. Encore une intervention pour le banc de Beaubassin-Rosil, Benoît. Absolument, je crois que c'est Keti Boudou qui est puni. Donc un peu plus tôt, voilà, c'est comme ça que malheureusement on perd des joueurs. On perd son sang-froid, on perd son calme et de ce fait on perd aussi sa lucidité. Et quand on revient sur le terrain, ben, c'est plus compliqué. Tout à l'heure par exemple à 10 minutes de la fin, on a vu Beaubassin faire une erreur. On a vu Rangers faire une erreur qui leur a coûté non seulement un joueur, mais plus un penalty qui aurait pu avoir porté le score à 3 buts d'avance. À 10 minutes de la fin, c'est pas très motivant de se retrouver dans une situation comme celle-là. Parce que maintenant, tous les buts comptent. Hein. On est proche de ce qu'on appelle le money time, qui normalement est à peu près à 5 minutes de la fin du match. Et je pense que là, dans cette situation-là, à quelques minutes de la fin du match, enfin pas quelques minutes, mais quand même 10 minutes, l'expérience de Beaubassin, la collectivité de Beaubassin, va peut-être faire qu'elle pourra soit conserver cette avance de 2 points, soit le consolider en marquant encore un but. À l'instar de Cupidon qui tire et qui ne marque malheureusement pas. Déjà, elle était dans la zone. Donc le tir est pas valide. Et le ballon est rendu à la gardienne de Rangers. Et Rangers qui repart tout de suite à l'attaque avec Karam Singh, Oné pour Davy pour Karam Singh qui redonne à Oné. Karam Singh, Rangers a du mal à passer par cet axe central de Beaubassin qui est âprement surveillé par Krouch et Ramsamy. Mais bon, là, il y a eu un ballon décalé sur l'aile avec un tir qui s'est soldé par un but. Et nous sommes, Robert, à 1 point de différence à 8 minutes de la fin du match. Donc, ces deux équipes devront puiser dans leurs réserves pour arriver à vraiment faire la différence et éventuellement tenter de remporter ce match, cette rencontre. Voilà. Voilà. Belle action entre Liliana Perrine et Karen Boudou, et qui s'est soldée par un tir de la part de Karen Boudou et un but. Rangers repart à l'attaque. Toujours ce trio Oné, G et Karam Singh pour passer par Davy. Davy qui va chercher encore une fois G pour Oné. Attaque centrale et tir. Oula. Bon, quand même, ce tir-là a été contré et le ballon a été rendu aux Rangers. Temps mort demandé par l'équipe de Rangers. Comme vous le savez, un temps mort doit être demandé quand l'équipe qui demande le temps mort est en attaque. Hein. Jamais en défense. Donc là, le Rangers était en attaque. Donc Patrick Morin a profité pour demander un temps mort. Parce que là, nous allons voir de belles choses parce que les équipes ne sont séparées que par 1 point. Il reste quelques 7 minutes à jouer. S'il n'y en a pas une des deux équipes qui commence à se remettre en question et qui commence à prendre le match à son compte, très fort celui qui pourra prédire le score final lors de cette rencontre, Robert. Oui, une victoire serait quand même très importante pour l'équipe des Rangers aujourd'hui pour entretenir un tant soit peu l'espoir du titre, même si elles ne sont pas en ballottage favorable pour le championnat cette saison. Beaubassin-Rosil n'a qu'à bien conclure aujourd'hui pour enlever le titre, mais c'est loin d'être gagné, surtout quand on sait qu'elles ont justement que 2 points d'avance, 18-16 à 7 minutes de la fin. Alors vous l'avez si bien souligné, l'équipe qui sera passée à la vitesse supérieure va faire définitivement la différence puisque je ne pense pas qu'on va rester à ce score étriqué. Elles devront quand même se livrer et quand on se livre, évidemment si on se montre efficace, on peut justement comme ici, ah là là, dommage pour Karam Singh, voilà, quand on se montre entreprenante, on peut bousculer l'adversaire ou sinon laisser des espaces
tout reste possible à 7 minutes de la fin du match. Ballon pour Boudou qui n'a pas pu se saisir de la balle. Et Kirkpup qui va certainement accélérer avec Laurine Davy. On cherche du soutien, on trouve Oné. Jocelyn. Passe par Karam Singh, c'est un des points forts de l'équipe, vous l'avez souligné Benoît. On passe par les ailes. Mais là, il faut trouver d'autres solutions. Peut-être avec Oné, avec une défense bien groupée du côté de Beaubassin-Roussille. Et surtout un travail formidable, hein, travail dans l'ombre, on va dire, de cette défense avec Heidi Crouch et aussi la numéro 8 quand elle est là, Ramsamy. Voilà, une défense en 5-1 avec Katie Boudou en pointe et les 5 autres derrière. Ballon récupéré par Beaubassin, Liliana Perrine qui donne à Heidi Crouch qui tire et qui est contré par cette fameuse gardienne de Rangers qui a quand même fait quelques beaux arrêts et qui a peut-être gardé son équipe à flot jusqu'à présent. Hein. S'il n'y avait pas eu ces quelques beaux arrêts, le score n'aurait pas été de 16-18. Il nous reste quelques 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer, ballon récupéré par Rangers. Remise en jeu de Raboud pour Karam Singh. Karam Singh contré par Boudou. Ballon rendu à Rangers. Sindiji a tenté un tir, malheureusement le tir était pas cadré. Et ça c'est dommage parce que ce sont des occasions de but qui se soldent par une contre-attaque de la part de Beaubassin. Cupidon, Katie Boudou, une des deux sœurs Boudou. Katie Boudou pour Liliana Perrine, la Rodriguez, je tiens à le souligner. Encore Perrine, Katie Boudou pour Melissa Blackburn qui va donner à Cupidon. Cupidon, Blackburn, une préparation de ballon qui passe toujours par Katie Boudou. Melissa Blackburn qui essaie de faire une percée mais qui est contrée. Arrêt de jeu, ballon rendu à Beaubassin. Beau tir de Liliana Perrine, contré par Rangers. Encore une fois, Beaubassin à l'attaque avec Cupidon Chelel. Cupidon qui va donner à Karen Boudou. Oh là là! Alors là, oui, 2 minutes, c'est le minimum syndical. 2 minutes et de ce que je peux comprendre, pénalité à 4 minutes de la fin, alors que Beaubassin mène par 2 points. Concéder un pénalty comme ça et lui donner une occasion facile de creuser l'écart et de passer à 3 points, ça ne va pas être simple après pour refermer l'écart et pour tenter de gagner le match. C'est donc Cupidon qui va se charger de punir cette équipe de Rangers sur ce penalty. Et voilà, c'est fait. C'est fait. But marqué. Nous passons maintenant à 19-16 pour Beaubassin contre cette équipe de Rangers. Robert, j'ai bien peur que ce penalty soit décisif quant à la fin de la rencontre. Rangers va quand même repartir à l'attaque, toujours par ce trio. Nous allons maintenant passer à l'aile. Belle défense de la part de Cupidon pour Beaubassin. Ballon rendu à Rangers. Oné, G, Oné. Encore une fois, Oné, G, probablement Karam Singh, voilà, c'est fait. Karam Singh, G qui va tenter un tir de loin probablement, mais qui malheureusement perd le ballon. Mais il y a eu une défense illégale de la part de Katie Boudou, qui est réprimandée par l'arbitre, mais non seulement réprimandée, mais à qui est attribué 2 minutes. Donc là maintenant c'est passionnant parce qu'à 3 minutes de la fin du match, nous nous retrouvons avec une équipe de Beaubassin qui est en infériorité numérique contre cette équipe de Rangers qui est à l'attaque. Voilà, très grosse défense de la part de Heidi Crouch, je vous avais dit. Heidi a toujours des attaques assez percutantes. Alors pour le moment, on ne sait pas si on attribuera 2 minutes à Heidi Crouch parce que normalement quand il y a un joueur blessé comme ça, les arbitres, bien entendu, et de la manière la plus logique qui soit, vont d'abord appeler les soigneurs pour veiller à ce que le joueur soit remis sur pied, chose qui maintenant est faite.
C'était donc Raboud qui avait été blessé et qui va, semblerait-il, quitter le terrain. Est-ce que l'arbitre a décidé de prendre une décision punitive contre le défenseur de Beaubassin? Non, il semblerait que non. Le match reprend avec Rangers qui est à l'attaque. Mais Rangers qui est à 4 joueurs de champ seulement. Donc ça va être compliqué de placer une attaque. Entre-temps, Cindy G est pris en strict par Karen Boudou. Le tir n'a pas été marqué. Ballon rendu à Rangers. Rangers qui se passe le ballon entre eux pour vraiment préparer cette attaque qui, gageons-le, sera très importante à ce stade-là du match. Et voilà, un tir de Cindy G arrêté par Anaïs Harpon, mais quand même défense illégale. Ballon rendu à Rangers qui va faire un engagement rapide forcément avec le peu de temps qui reste à jouer. Mais bon, en 2 minutes, rattraper 3 points, ça va être mission impossible, Robert. Il reste donc 2 minutes à jouer dans ce match entre les Rangers, QPIP Rangers et l'Union sportive de Beaubassin-Rosilles. Déjà lors de la première tranche, le score était assez étriqué. 10 pour les rouges et blancs et 9 pour l'équipe des Rangers, qui a dû courir derrière le score tout au long de cette seconde tranche. Elles se sont quand même rapprochées sensiblement de leur adversaire. Mais là, il y a 3 points d'écart au tableau. Une poignée de secondes avant que l'arbitre ne mette un terme à ce match. Un match très important pour Beaubassin-Rosilles, car en cas de victoire, eh bien, cela leur assurerait tout simplement le titre de championne. Une frappe de Crouch qui est passée à côté. Ballon récupéré par l'équipe de Beaubassin-Rosilles avec Mélissa Blackburn, Florinette Cupidon qui a récupéré. Mélissa Blackburn pour Florinette Cupidon, donne le ballon à Boudou. Il y a également Perrine qui a été une des joueuses clés de cette rencontre du côté des rouges et blancs. 1 minute maintenant, moins d'1 minute à jouer et titre en vue pour l'équipe de Beaubassin-Rosilles, car pour les Rangers, il fallait absolument gagner ce match aujourd'hui, puisque cette équipe curpipienne avait aussi à boucler son calendrier contre l'équipe de l'AS Vaqua Phoenix. Donc il leur manquait 2 victoires, dont une importante contre Beaubassin-Rosilles. Eh bien, ça ne prend pas le chemin à quelques secondes du coup de sifflet final. On peut dire qu'à 30 secondes déjà, les choses sont pratiquement faites, Benoît Souchon. Absolument, le match est terminé. Il y a 3 points d'avance pour Beaubassin. Il reste une poignée de secondes, une trentaine de secondes à jouer. Donc Rangers ne rattrapera pas et c'est dommage parce que ça aurait relancé le championnat. Quoi qu'on en dise, l'équipe de Rangers a été bien vaillante. Ils ont livré une très belle prestation, ainsi que celle de Beaubassin. Donc ça a été un beau match. Et la meilleure équipe du jour va très probablement non seulement remporter le match, mais être sacrée championne de Maurice. Si je ne m'abuse, je crois que c'est pour la 3e année consécutive, Robert. Donc remise en jeu par Heidi Crouch. Heidi Crouch donc en possession du ballon. Coup de sifflet de l'arbitre, remise en jeu par Heidi Crouch, Ramsamy, Liliana Perrine qui va rentrer et qui va tirer. Non. Ah ben voilà, non, voilà, bel échange, très bel échange entre Liliana Perrine et Heidi Crouch pour sceller définitivement ce match. 20 points à 16, 40 secondes à jouer. Comment 40 secondes? 20 secondes à jouer. Rangers à l'attaque. Rangers ne lâche rien, c'est bien. C'est beau de voir Rangers qui ne lâche rien et qui va du reste faire un tir. Et oulala, le tir est malheureusement un petit peu large et rate sa cible. Voilà, dernière remise en touche de la part de Beaubassin. Et voilà, la fin du match, Robert. Ouais, la fin du match sifflé sur le score de 20 à 16 en faveur de Beaubassin-Rosilles face aux QPIP Rangers qui vont maintenant boucler leur calendrier face à l'AS Vaqua Phoenix. Mais l'information à retenir ce soir, le titre décroché par l'équipe de Beaubassin-Rosilles avec 8 sorties, 8 victoires pour les rouges et blancs. 3e titre d'affilée.
Malgré une forte opposition face à l'équipe des QPIP Rangers, elles ont su faire la différence. C'est l'expérience, sans doute, des joueuses entraînées par Cédric Kistori qui a été le plus face à cette vaillante équipe des QPIP Rangers. Tout d'abord, comment ça a été ce match pour vous? Eh ben, le match a été beaucoup plus rude que prévu. On a gagné, heureusement. On est contente et on est fiers de nous. Et bien que ça a été assez difficile, on a eu quelques blessés. Plusieurs filles ont eu des pénalités de 2 minutes. Mais on y est arrivé. Je pense que l'esprit d'équipe a compté plus que toute autre chose, en fait. Vous réalisez une belle saison, 8 sorties, 8 victoires. Oui, une très belle saison, on est fiers de nous, on a travaillé pour. Pendant 1 an, on a travaillé très très dur et on finit l'année en beauté, on est contente. Et ça fait plusieurs titres d'affilée pour Beaubassin-aux-Îles. Oui, en effet, ça fait plusieurs titres d'affilée et on espère tenir ça encore longtemps. Et justement, vous préparez déjà pour la saison prochaine, car les adversaires comme le QPIP Rangers et d'autres vont revenir très fort, vous chassez comme on dit. Ah, définitivement, on ne prend personne pour acquis. On va commencer à préparer la prochaine saison, l'année prochaine, là c'est des vacances.